Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui est la sacralité des liens de parenté. Le musulman est appelé à être bienfaisant dans ses rapports avec ses semblables et les autres créatures d'Allah. En premier lieu, il est fait obligation à tout musulman et à tout musulman de maintenir des rapports de qualité avec ses géniteurs. Comme l'indique Allah dans le noble Coran, au verset 14 de la sourate 31, Luqman dit, je cite, « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sévrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. » Fin de citation. Cela en premier lieu parce que ce sont les parents qui prennent soin de l'enfant avant et après sa naissance, puis de son éducation jusqu'à sa maturité, et qui par la suite, s'il le faut, selon leurs recommandations prophétiques, lui trouve son conjoint ou sa conjointe. Il est donc logique qu'en retour, l'enfant soit dans une posture de reconnaissance à l'égard de ses parents. Il faut le dire clairement, cette reconnaissance n'est pas circonstancielle, elle doit aller jusqu'à leur garantir une fin de vie décente. C'est ce que Allah nous explique au verset 23 et 24 de la sourate 17, le voyage nocturne, et je cite, « Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne les dis point, fille, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux la miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Fin de citation. Même après leur décès, il est du devoir de l'enfant de continuer à agir de façon à leur faire bénéficier de ses bonnes actions. Toutefois, il est permis à l'enfant de désobéir à ses parents si ceux-ci le forcent à tourner le dos à l'islam. Mais là encore, Allah exige que cela se fasse dans la courtoisie et le respect que les parents sont en droit d'attendre de lui. En effet, Allah affirme au verset 15 de la sourate 31, Luqman, et je cite, « Et si tous deux te forcent à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable et sur le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. » Fin de citation. De fait, avec les bouleversements sociétaux contemporains, les rapports enfants-parents tendent à être dépouillés de cette sacralité. Aussi est-il important que nul n'oublie le devoir qu'il incombe vis-à-vis de ses géniteurs, qu'ils soient en vie ou rappelés à Allah. Car conformément à la loi de la réciprocité qui gouverne la vie, tel tu as traité tes géniteurs, tels tes enfants te traiteront. Qu'Allah nous aide à relever ce challenge. Amin. À la prochaine fois, Inch'Allah.